Ce lieu, je vois la Shekinah. En ce lieu, je vois la Shekinah. En ce lieu, je vois la Shekinah. En ce lieu, je vois la Shekinah. Shalom, shalom, bien-aimés amis de Jésus. Ce matin, nous sommes au rendez-vous de la prière après une semaine d'absence. Alors, nous sommes rassemblés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Alors, ce matin, nous allons dire merci à notre Seigneur Jésus. Nous allons ensemble dire merci pour tous ses bienfaits, pour tout ce qu'il fait pour nous depuis la semaine passée. Nous allons lui dire merci. Alors de là où tu es, je t'invite maintenant à commencer à parler à Jésus. Seigneur, je veux ce matin te dire merci. Merci parce que ce matin, tu me donnes la force d'être là, avec mes frères et sœurs. Merci parce que Seigneur, j'étais malade. Et Seigneur, tu m'as guéri. Seigneur, tu m'as donné la victoire, Seigneur, dans ce combat. Parce que tu as dit, Seigneur, que 1000 tomberont à ma gauche, 10 000 à ma droite, mais je ne serai pas atteint. Et ta fidélité s'est manifestée dans ma vie. Ta fidélité s'est manifestée dans la vie de mon frère. Ta fidélité s'est manifestée dans la vie de ma sœur. Et ce matin, nous te bénissons. Oh, Alléluia. Parce que tu es le Dieu de sainteté. Et comment ne pas te célébrer? Comment ne pas t'adorer, Seigneur? Ya mama 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 koroba brau sori andaraba kaishi bere 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 randaraba kori baraba kaishi bere 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 bere. Est-ce que quelqu'un peut commencer à parler au Saint-Esprit? Parle-lui s'il te plaît. Demande au Saint-Esprit de prendre le contrôle de ce moment. Demande au Saint-Esprit de prendre le contrôle de cette nouvelle semaine qui commence. Est-ce que quelqu'un peut parler au Saint-Esprit? Est-ce que quelqu'un peut ouvrir la bouche et commencer à parler au Saint-Esprit? Yamakai kibiribao son tarabakai shibreusa. Makabra bakura bakandiribao sakiriao satarabakai kibiribiribiribiri. Rema makai shikiribaos. Makai kiriandara bakai shibiribiri. Rama mama makura bakai shibreusata. Rema mama, Seigneur Esprit Saint, viens ce matin inonder mon cœur. Viens ce matin manifester ta présence dans la vie des membres du renouveau charismatique. Viens ce matin manifester ta puissance dans la vie de quelqu'un qui est en train de prier avec moi. Viens ce matin manifester ton agir dans notre vie, nous qui sommes, Seigneur, tes enfants. Viens ce matin, toi qui es le Dieu qui nous donne la victoire. Viens faire jaillir, Seigneur, de notre cœur cette source. Mayo babreo so kataya babreo sata. Rema mama mama mabro shekeri barakai kimboroboro. Marindebo so tarabakai shikerebe. Est-ce que quelqu'un peut continuer à parler au Saint-Esprit? Est-ce que quelqu'un peut demander au Saint-Esprit, dispose-moi ce matin? Est-ce que quelqu'un peut demander au Saint-Esprit, touche-moi ce matin? Est-ce que quelqu'un peut demander au Saint-Esprit, transforme-moi ce matin? Et que la parole puisse avoir de l'effet dans ma vie en ce jour. Oh, Alléluia, Seigneur Esprit Saint, viens. Merci de ta présence. Merci de ta force. Merci de ton agir dans notre vie ce matin.
Merci pour la force que tu nous donnes ce matin. Merci, Saint-Esprit. Gloire à toi, Seigneur. Merci pour ta merveilleuse présence dans ma vie, dans la vie de quelqu'un qui est en train de prier. Merci pour cette personne, Seigneur, qui est en train, Seigneur, de recevoir ta présence. Merci pour ta présence qui est en train de saisir quelqu'un ce matin. Merci pour l'onction que tu es en train de déployer dans une maison. Pour quelqu'un, Seigneur Dieu, qui est en train de t'invoquer, pour quelqu'un qui est en train de te parler. Merci pour ta main qui est posée sur cette personne, Seigneur Dieu. Oh, alléluia. Béni sois-tu, Saint-Esprit de Dieu. Merci pour ta grâce. Alléluia. Seigneur, merci, Saint-Esprit. Merci pour ta force. Merci pour ton agir, Seigneur. Alors, bien-aimé, je voudrais que tu restes dans cette présence du Seigneur. Nous allons partager cette merveilleuse nouvelle. Parce que la parole de Dieu, c'est une bonne nouvelle pour moi, c'est une bonne nouvelle pour toi. Alors ne te déconnecte pas, mais reste connecté à la présence du Saint-Esprit. Et ce matin, cette parole que le Seigneur nous donne est tirée de Josué chapitre 24, à partir du verset 14, et je lis la parole du Seigneur. Maintenant donc, craignez le Seigneur et servez-le avec intégrité et fidélité. Écartez les dieux qu'ont servi vos pères de l'autre côté du fleuve et de l'Égypte et en Égypte, et servez le Seigneur. Parole du Seigneur notre Dieu. Alors bien aimé, ce matin, le Seigneur nous donne cette merveilleuse parole, cette bonne nouvelle qui me concerne et cette bonne nouvelle qui te concerne. Josué, il était, je me dis, dans les derniers moments de sa vie, et il donnait ses dernières volontés, parce que c'est lui qui avait permis au peuple de Dieu de prendre possession de Canaan. Et donc, il donnait là, en ce moment-là, ses dernières recommandations, ses dernières volontés avant de rejoindre le Père dans les cieux. Et il dit ce matin aux Israélites, il dit, maintenant donc, craignez le Seigneur et servez-le avec intégrité et fidélité. Est-ce que quelqu'un me comprend? Est-ce que quelqu'un me suit ce matin? Le Saint-Esprit par la bouche de Josué me dit, le Saint-Esprit par la bouche de Josué te dit ce matin, il nous faut craindre le Seigneur et il nous faut le servir avec intégrité et fidélité. Le Seigneur nous invite ce matin à la fidélité dans le service, à la fidélité en Jésus, à l'intégrité. Cela veut dire que nous devons marcher dans l'honnêteté quand nous servons le Seigneur. Cela veut dire que nous devons marcher dans la vérité quand nous servons le Seigneur. Nous qui sommes appelés des enfants de Dieu, nous sommes appelés à servir notre Dieu dans la vérité. Parce que lorsqu'on dit que quelqu'un est intègre, ça veut dire que cette personne ne change pas. Cette personne reste la même personne qui a rencontré le Christ et qui demeure dans le Seigneur et qui demeure en Dieu. Il ne rétrograde pas, mais il avance, mais il garde la constance. Il est constant dans le Seigneur. Et c'est à cela que le Seigneur nous appelle, cette intégrité. L'enfant de Dieu, quel que soit le lieu où on te dépose, quel que soit l'endroit où tu es, tu dois porter du fruit. Quel que soit le milieu où on te pose, tu dois porter du fruit.
Le milieu ne doit même pas t'influencer. Le milieu ne doit pas t'influencer. Mais tu dois porter toujours du fruit. Et c'est cela l'intégrité. La fidélité en Dieu. Peu importe les épreuves que tu peux vivre. Job, je crois que tu connais son histoire. Tu connais l'histoire de Job. Comment il a été intègre. Il a vécu des épreuves. C'était tellement difficile. Mais Job n'a pas renoncé. Je veux dire, il n'a pas renié Dieu. Il n'a pas dit, mais pourquoi tu m'as abandonné, je ne te sers plus. Mais Job dit, c'est le Seigneur qui a donné et c'est le Seigneur qui a repris. Que son nom soit béni. Et Job n'a pas rétrogradé. Malgré les épreuves qu'il a vécues, mais il est resté intègre, il est resté lui-même. Il a gardé sa confiance et sa foi en Dieu. Et c'est cela que le Seigneur nous demande en ce matin. Il dit, écartez les dieux qu'ont servi vos pères et servez le Seigneur. Il dit aux Israélites, les dieux que vos pères ont servis, ce n'était pas, c'était des démons. Ils n'ont pas servi le véritable Dieu. Quand ils étaient en Égypte, quand ils étaient de l'autre côté du fleuve, ils adoraient des dieux. Mais moi, Josué, je vous dis, de la part du Seigneur, adorez le véritable Dieu. Écartez ces démons de votre vie. Écartez ces faux dieux de votre vie. Écartez ces fétiches de votre vie. Écartez ces génies de votre vie. C'est pourquoi ce matin, le Seigneur est en train de nous parler. Et le Seigneur s'adresse à moi, le Seigneur s'adresse à toi. Il nous demande en ce matin d'écarter de notre vie tout ce qui ne l'honore pas. Les dieux de ce monde, que le plus souvent toi et moi nous adorons. Le Seigneur te dit, écarte ces dieux. Ces dieux argent que nous adorons et que nous chérissons tant. Le Seigneur dit, écarte ces dieux. Ces fétiches que nous chérissons tant. Parce que nous disons que ce sont ces fétiches-là qui protègent nos familles. Mais ce ne sont pas des protecteurs, mais ce sont des démons qui soumettent des familles à l'esclavage. Et le Saint-Esprit nous dit ce matin, écarte-toi de ces dieux. De ces démons que ta famille adore. Et qui parfois on te dit, envoie de l'argent pour le sacrifice et tu le fais. Ces démons que vous pensez protéger votre famille, mais qui en réalité vous soumettent dans l'esclavage. Le Saint-Esprit dit, écarte ces dieux. Et le véritable Dieu que toi et moi nous devons adorer, c'est la personne de Jésus. Le véritable Dieu que toi et moi nous devons adorer, c'est celui-là même qui a fait le ciel et la terre. Je préfère adorer celui qui est au-dessus de ces génies. Je préfère adorer celui qui est au-dessus de ces fétiches. Parce qu'il y a un être suprême qui est au-dessus de ces fétiches. Et c'est cet être suprême-là, ce Dieu qui t'a fait, c'est lui que tu dois adorer. Et te séparer de ces fétiches qui te soumettent dans l'esclavage. Est-ce que quelqu'un me suit ce matin? C'est à toi que je parle, bien-aimé ami de Jésus. C'est à toi que je parle, membre du renouveau charismatique. Peuple de Dieu, c'est à toi que je parle. Toi qui, malgré
ton engagement à la suite de Jésus est encore dans le maraboutage. Toi qui, malgré ton engagement à la suite de Jésus, est dans le fétichisme. Toi qui, malgré ton engagement à la suite de Jésus, tu ne peux pas sortir de ta maison sans avoir consulté l'horoscope. Toi qui, malgré ton engagement à la suite de Jésus, marches encore dans la boue, tu te laisses encore conduire par l'esprit de ce monde. C'est à toi que Jésus s'adresse ce matin. Sépare-toi de ce Dieu. Parce qu'en réalité, ce n'est pas Dieu que tu adores. C'est pourquoi Saint Paul a dit, ces esprits à qui vous offrez des sacrifices, ce sont des démons. Ce n'est pas Dieu. Ce n'est pas Dieu. Quand on offre des sacrifices à ce fétiche, là, ce n'est pas Dieu. Ce n'est pas Dieu, mais c'est à des démons. C'est une adoration à des démons. Et ce matin, le Seigneur nous parle. Ce matin, le Seigneur te parle. Il te demande de te repentir. Il te demande de te séparer de ces choses. Parce que ce n'est pas Dieu que tu adores. Parce que ce n'est pas Jésus que tu adores. C'est pourquoi, bien-aimé, ce matin, nous allons demander au Seigneur de nous accorder la grâce de la crainte véritable du Seigneur. Parce qu'aujourd'hui, nous ne craignons pas le Seigneur. Nous n'avons pas de crainte véritable pour le Seigneur. Et pourtant, nous vivons des temps qui sont mauvais. Nous vivons la fin des temps. Mais quand nous regardons l'atmosphère, il n'y a plus de crainte du Seigneur. Même des personnes qui ont été marquées par l'eau du baptême sont en train d'abandonner le chemin du Seigneur pour emprunter le chemin des fétiches. Des personnes qui ont été marquées par l'eau du baptême sont en train d'abandonner le chemin du Seigneur pour aller adorer leurs ancêtres. Abomination. C'est pourquoi ce matin, bien-aimé, prie avec moi le Seigneur. Demande au Seigneur de t'accorder cette grâce. Peut-être que tu as une fois envoyé de l'argent au village pour le sacrifice du génie de la famille. Réponds-toi. Peut-être que tu ne crains pas le Seigneur, tu t'en fous. Réponds-toi parce que tu blesses le cœur de Jésus qui a payé le prix sur la croix à Golgotha. Peut-être que pendant que tu t'es engagé à l'église ou tu t'es engagé à la suite de Jésus, tu continues à aller encore consulter les fétiches et les marabouts. Répands-toi ce matin. Et tu vis encore dans la boue de ce monde, dans la boue du péché. Répands-toi. Et ce matin, implore la miséricorde de Jésus sur ta vie. Élève la voix de là où tu es et demande pardon au Seigneur. Pour toutes les fois où tu n'as pas servi le Seigneur dans la vérité, mais tu as servi dans l'hypocrisie. Demande pardon au Seigneur. Père, miséricorde ce matin. Parce que mon cœur a été loin de toi. Parce que ma vie ne t'a pas honoré. Cette semaine, je vais la commencer avec toi. Et j'ai besoin de la force. Accorde-moi ta grâce. Donne-moi la force de te servir dans la vérité et de rejeter les dieux de ce monde. Le Dieu de l'argent que parfois j'adore. Le Dieu du sexe parfois que j'adore. Le Dieu de la pornographie que parfois j'adore. Le Dieu des pensées impures que j'adore. Le Dieu du mensonge que j'adore. Le Dieu du vol que j'adore, Seigneur. Je veux me séparer de ces dieux ce matin. Je me sépare de ces dieux ce matin. Je me sépare de ces dieux ce matin. Je me sépare du Dieu de la masturbation ce matin. Que ce soit dans mon esprit ou physiquement, je me sépare de ce Dieu ce matin. Merci Seigneur. Merci Seigneur ce matin. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Alors bien-aimé, que Dieu te bénisse et qu'il nous donne la force
de nous séparer de ces dieux de ce monde. Parce que les temps sont mauvais. Et il me faut me convertir. Il te faut te convertir. Alors que Dieu te bénisse au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.